allumer notre flamme. Viens purifier notre cœur. Revêt-nous de ta puissance, Seigneur. Répands sur nous, répands sur nous ton Esprit Saint. Oh, façonne-nous entre tes saintes mains, entre tes mains. Oh oui, répands sur nous, Répands sur nous ton Esprit Saint. ton Esprit Saint. Façonne-nous entre tes saintes mains, entre tes mains. oh oui, répands sur nous, Répands sur nous oh oui, ton Esprit Saint, ton Esprit Saint. viens. Répands sur nous, Répands sur nous ton Esprit Saint, ton Esprit Saint. oh, Façonne-nous entre tes Nous voulons ce soir, précieuses Seigneur mains. notre Dieu, entre tes mains. nous offrir à toi. Nous venons ce soir dans ta présence, nous présenter à toi tel que nous sommes, avec nos limites, nos faiblesses, nos maladies, nos défauts. Nous venons à toi dans la vérité de ta présence. Nous venons à toi avec nos œuvres et nous nous présentons à toi, Seigneur, tel que nous pensons, tel que nous parlons, tel que nous agissons, tel que nous nous comportons. Nous venons à toi, Seigneur, avec notre état de souillure, de péché. Et nous venons avec nos ténèbres pour que la lumière que tu es puisse nous éclairer. Et tends ta main de grâce et de gloire sur nos vies. Seigneur, ne regarde pas à nos fautes, à nos péchés, mais regarde à ta grâce. Regarde à ton amour et à ta compassion. Nous voulons ce soir que tu sois le maître de ce temps de prière. Nous voulons t'invoquer, t'implorer et t'inviter à venir siéger au milieu de nous, Seigneur. Parce que tu vois ce que nous ne voyons pas et tu connais le danger que nous encourons. C'est pourquoi nous voulons compter sur toi, Seigneur, qui sait toutes choses. Nous voulons mettre en toi nos limites dans ta dimension illimitée. Nous voulons que notre état de surface puisse épouser la profondeur de ton être. Viens donner un sens à notre être. Viens donner un sens à notre vie maintenant. Viens agir en nous. Fais-nous du bien, Seigneur. Et connecte-nous au vrai sens du christianisme. Introduis-nous, Seigneur, dans la révélation, dans la connaissance et dans la vérité. Que nous soyons tout simplement dans la lumière, afin de nous découvrir et de découvrir tes merveilles. Étends ta main sur la fraternité catholique Compassion de Jésus-Christ. Touche son premier serviteur, le modérateur Honoré Akovi. Touche ton serviteur,
le frère Arsène Medegui de Cappadoce, berger général. Touche tous les bergers des apostolats, les responsables d'apostolat, tous ceux qui ont une charge au sein de cette famille qui est censée porter la bonne nouvelle aux pauvres. Oh, pose ta main sur ton fils, premier responsable de cet apostolat, Maître Ndrick Claver, de la parole. Que ta grâce soit avec lui là où il est en ce moment. Bénis tous les membres de sa commission, de son noyau. Étends, Seigneur, tes largesses jusqu'au fondement de leur vie, Seigneur. Qu'ils soient étonnés de découvrir que quand on te sert d'un cœur engagé, quand on se dévoue pour l'œuvre d'évangélisation, on est toujours nourri des meilleures productions du ministère. Nous le savons parce que nous l'expérimentons tous les jours. Nous voulons avoir un cœur détaché, un cœur missionnaire, un cœur zélé. Nous voulons être vrais dans la mission, Seigneur, avec nos tempéraments, avec nos méthodes humaines. Nous voulons, Seigneur, manifester tout cela dans l'œuvre. Mais nous prions que l'esprit de vérité vienne purifier nos motivations et donner un sens spirituel à nos actions. Bénis cet instant en nous couvrant du sang coulé à la croix maintenant pour nous purifier et nous justifier. Que tout document d'accusation porté contre nous soit annulé maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous ne sommes point introduits dans le mérite, mais nous sommes dans la grâce. Et si la grâce est avec nous, nous méritons également le mérite de la grâce. Nous voulons te bénir ce soir en acclamant ta merveilleuse présence au milieu de nous. Amen. Amen. Alors, je vous salue, je nous salue au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Alors, ce n'est pas une école. Je me ferai fort de nous parler à tous. J'aime le dire partout où je passe. Celui qui est censé porter la parole est le premier concerné par la parole. Alléluia. Donc, ce ne sera pas le lieu de faire le procès de quelqu'un, mais ça va être le lieu de présenter, de mettre en nu les actions démoniaques qui nous empêchent d'être épanouis à la suite de Christ. Alléluia. Je bénis Dieu parce que ce temps sera couronné par un temps de prière de délivrance. Bon, ça va dépendre de ce que l'Esprit va me révéler. Je vais commencer à prier pour vous aujourd'hui ou bien prier pour vous à l'apothéose. Ça va dépendre. Ceux qui vont rester fidèles sur les 3 vendredis vont recevoir la prière de fidélité à la fin. Amen. Parce qu'il y a des supporters, il y a des touristes dans les ministères. Ils viennent, ils prennent un peu puis après ils vont s'asseoir. Non, non. Au-delà, je vais prier pour ceux qui seront fidèles jusqu'au bout. Amen. Donc si tu es infidèle, sois délivré. Parce que le Dieu que nous servons et que nous prêchons est un Dieu de fidélité. Il bénit aussi ceux qui sont fidèles. Alléluia. C'est pourquoi des gens qui font le rosaire de manière assidue sur un temps donné voient des miracles simplifiés se manifester dans leur vie. Parce que dans le rosaire, tu es assis et tu récites la même chose plusieurs fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, ainsi de suite. Et à force de le faire, tu as l'impression que tu es en train de perdre le temps, ou même tu te lasses, mais mystiquement, tu es en train de s'aimer quelque chose de profond. Alléluia. Et mes enfants qui viennent me voir généralement, je leur donne rosaire, 2 rosaires à faire. C'est difficile à faire. Mais ceux qui sont fidèles, dociles, qui réussissent à faire ces 2 rosaires, ils sortent toujours à la fin du rosaire avec des témoignages. Toujours. Amen. Maître Kou, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous tes collaborateurs au sein de l'apostolat, la piscine de Bethesda. Alléluia. Vous voyez, il y a délivrance et guérison dans ce nom-là. Alléluia. Alors que Maître Claver Ndrick soit béni là où il est maintenant. Et soyez aussi bénis d'être là. Alors, nous allons parler durant 3 vendredis d'un thème qui est capital dans ce que nous faisons comme ministère au sein de l'Église. Vous savez que l'Église à laquelle nous appartenons a une histoire. Et ceux qui y sont aujourd'hui les têtes pensantes de l'Église, les gens à qui nous nous référons, je parle des apôtres, ont été des personnes qui ont eu une histoire semblable à la nôtre. Des gens qui sont issus de familles différentes, de familles traditionnelles, de familles où les gens adoraient certaines idoles, de familles dans lesquelles il y avait certaines pratiques religieuses, pratiques traditionnelles ou coutumières. Et ces pratiques généralement étaient faites
dans le sens opposé et dans le sens de combat à ce que le royaume des cieux enseignait à l'époque. Alléluia. Et c'est voyant toutes ces choses et le danger que couraient les hommes créés par Dieu, que Dieu, avant la venue physique de Jésus sur la terre, va envoyer des hommes qu'on appelait des prophètes. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a envoyé des prophètes qui manifestaient des signes extraordinaires pour montrer aux hommes créés par Dieu et vivant sur la terre créés par Dieu, pour leur montrer que tout doit retourner à Dieu parce que tout a été créé par Dieu. Alléluia. Et ceux qui agissaient ainsi, agissaient de bon droit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ignorants. De quoi? De la vérité et de la lumière. Alléluia. Et c'est pourquoi Paul va dire, comment annoncerons-nous la parole si on n'est pas envoyé? Bon, je ne sais pas comment on pense ça. Bon, fermons la parenthèse. C'est un peu loin. Voyez, pour que quelqu'un parvienne à la délivrance, il y a toute une étape à suivre. Il y a un processus, et ce processus va compter avec une histoire. Parce que sans histoire, il n'y a pas de délivrance. Et quand je parle d'histoire, je parle d'existence. Alléluia. Parce que c'est ce qui existe qui est d'abord pris en captivité et qui nécessite une délivrance. Mais pour que tu sois captif, celui qui est censé te mettre en captivité va t'amener à concourir à ta captivité. En t'amenant à poser certaines actions qui vont te rendre coupable. Et c'est sur la base de ces actions qui te rendent coupable là, que lui désormais, il fait prévaloir son droit sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Il n'y a jamais de possession, d'obsession. Il n'y a jamais de possession sans participation de la personne possédée. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais aller d'abord des généralités sur la délivrance pour aboutir à l'apothéose, à la spécificité de la délivrance. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'avant-délivrance. Vendredi prochain, je parlerai de la phase pratique de la délivrance. Et le vendredi 6, je nous parlerai de l'après-délivrance. Comment conserver une délivrance de manière perpétuelle. Alléluia. Donc, il y a la phase préparatoire à la délivrance. L'avant-délivrance. Et après, vendredi 30 prochain, on parlera de la pratique même de la délivrance. Et puis, le vendredi 6, on va parler de l'après-délivrance. Les éléments à mettre en œuvre. Et puis l'avantage de conserver la délivrance. Alléluia. Alors, je vais prendre pour texte d'appui l'évangile selon Matthieu, en son chapitre 11e, le verset 28 précisément. Et c'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Pourquoi? Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Matthieu 11, verset 28 à 30. Vous m'accompagnez? C'est pas école, hein? L'avant-délivrance. Mes amis, la vie de tout homme est caractérisée par une histoire, comme je l'ai dit tantôt. Et l'histoire de ta vie commence avant ta naissance. Elle commence dans les entrailles de tes parents. Et tes parents eux-mêmes ont aussi une histoire. Et l'histoire de tes parents va les amener à chercher quelque chose. Ils vont être en quête de quelque chose sur la terre. Parce que dans leur cœur, dans leur histoire, ils vont constater à un moment donné de leur vie qu'il y a un vide à combler. Alléluia. Alléluia. Et dans la quête d'exaucement, dans la quête d'être assouvi,
d'être rassasiés, dans la quête d'être restaurés, les hommes généralement qui ne connaissent pas le Seigneur vont emprunter des chemins qui vont les conduire en prison. Des chemins qui vont les conduire dans la captivité. Des chemins qui vont donner droit à des entités qui existent mais invisibles de posséder la vie et de contrôler la vie. Parce que le but du démon, puisque c'est de lui qu'il est question, c'est d'arriver à contrôler la vie de l'homme pour en faire ce qu'il veut. Et dans sa quête de contrôle de la vie de l'homme, il va d'abord violer et voler la quiétude de l'homme. Ce qui pose en l'homme une certaine forme de stabilité, ce qui est en l'homme une source d'équilibre, sera d'abord provoqué, touché, volé par l'ennemi pour créer en l'homme un déséquilibre. Et quand l'homme est déséquilibré, l'homme est amené, est tenté de chercher un équilibre. Cela va amener certains hommes à multiplier la conquête, ou à s'adonner à l'alcool, ou à la drogue. Il va amener certaines femmes aussi à s'adonner à des conquêtes masculines, sexuelles. Et les gens vont commencer à multiplier les expériences desquelles ils vont sortir déçus. Parce que ce qui n'est pas de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu ne peut jamais rassasier l'homme. Alléluia. L'homme goûte à quelque chose aujourd'hui et demain l'homme a encore faim de la même chose. Voilà ce qui s'est produit avec la Samaritaine en Jean 4e. Elle venait tous les jours puiser de l'eau, mais après avoir bu de l'eau, elle avait encore soif. Ce qui l'amenait à venir encore puiser de l'eau à la source, au puits de Jacob. Alléluia. Et quand elle a rencontré l'homme qui délivre réellement, l'homme qui apporte la vérité et la lumière de la vie des hommes, elle va au départ discuter avec lui, mais dans le processus, dans la continuité de la discussion, il va se produire quelque chose où une question sera posée. La question sera la clé de la délivrance de la femme en question. Alléluia. Il va dire, va m'appeler ton mari. Elle va dire, je n'ai pas de mari. Et il dira alors, tu as dit vrai. Parce que tu en as connu 5 qui n'ont pas été tes maris. Et celui qu'elle a en ce moment n'est pas du tout ton mari. Mais dans toute l'histoire, on va se rendre compte que la femme est venue d'abord puiser de l'eau. Elle avait sa ruche. Et quand elle a eu la révélation de la bouche de Jésus, elle a laissé là l'élément pour lequel elle est venue puiser de l'eau, avec lequel elle est venue puiser de l'eau. Et elle a reparti produire au village, mais avec cette fois-ci un langage nouveau, un message nouveau à donner à ses contemporains. Alléluia. Je veux te dire ce soir que quand Dieu te touche et que Dieu te décharge d'un fardeau duquel tu étais esclave, tu deviens porteur désormais de la bonne nouvelle. Alléluia. Et voici que Jésus va, dans la vie des hommes, chercher les portes d'accès de l'ennemi et qui contrôle justement les hommes créés par Dieu. Parce que dans la pensée de Dieu, l'homme a été créé pour adorer Dieu et l'homme a été créé par Dieu et rendu responsable par Dieu pour gérer ce que Dieu a créé avant l'homme. Alléluia. Donc dans la quête de responsabilité, Dieu va d'abord aller à la source, casser en nous, détruire en nous ce que l'ennemi a posé comme fondement de contrôle. Alléluia. Et naturellement et généralement, l'ennemi pour t'avoir va passer par certains chemins qui sont les portes d'accès et les portes de contrôle de la vie des enfants de Dieu. Le premier chemin que va utiliser le démon sera le chemin de la tentation. C'est quoi la tentation? La tentation, c'est une invitation d'un sujet libre à pécher. Alléluia. Il va t'inviter, toi qui es libre, parce que Dieu a créé tout homme libre. Donc le démon qui sait que tu es libre, c'est qu'il ne peut pas te posséder sans ta participation. Que va-t-il faire? Il va venir te tenter. Et quand il te tente, il te propose un programme d'action. Il te propose une nourriture. Il te propose quelque chose qui puisse te faire plaisir. Alléluia. Parce que je l'ai dit à ceux qui sont en 2e ou 3e année la dernière fois ici, que le péché contient quelque chose qu'on appelle le plaisir. Celui qui commet le péché est toujours bénéficiaire du péché. Le péché est doux en conclusion. Voilà. Si le péché était amer, personne n'allait pécher. Donc celui qui commet un péché, il en tire profit. Il y a une certaine forme de satisfaction qu'il en tire. Alléluia. Et c'est ce goût-là du péché qui nous amène à davantage pécher. Pourquoi? Il y a un plaisir à l'intérieur. Et le Satan, le démon est conscient de ça. Il y a des gens qui combattent Satan avec des muscles. Mes amis, Satan c'est un vieux. C'est un vieux, c'est pas quelqu'un de ton âge. Il est plus vieux que le plus vieux de ton village. Ah, quand Dieu a créé le monde, il est esprit. Tu vois, il ne meurt pas. Donc on l'appelle le rusé.
Si Satan a pu faire tomber nos ancêtres, Adam et Ève, ce n'est pas nous qui sommes habillés ici. On parle de pays émergents pour nous distraire. Mes amis, ce n'est pas vrai. Dans l'émergence là, il y a des démons derrière. Voilà. Ève et Adam ont été créés par Dieu. Bien, bien. Et ils avaient tout de Dieu, gratuitement de Dieu. Ils bénéficiaient de tout. Mais il y a un petit élément dans le jardin. Dieu a dit, mangez de tout en gré. Mais ne touchez pas à ce petit fruit qui est là. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mes amis, ils ont la pleine connaissance de l'interdiction. Mais quand le rusé est venu, quand il a frappé à la porte du cœur de Ève, qu'on appelle la vie, cette femme a ouvert la porte de sa vie. Et alors, Satan, ce n'est pas quelqu'un qui domine les gens en esprit, mais nous domine par la parole. Par une parole de séduction. Donc il vient, il sait que Ève sait, que tout le monde sait que cela, c'est pas bon. Dieu a dit ceci, le mot a parlé, berger Général a parlé, berger Pierre Claver a parlé, les gens ont parlé. On a tous l'information, mais quand on est confronté à quelque chose qui peut nous profiter personnellement, le côté mauvais de l'homme commence alors à se déployer face à la tentation. Alléluia. Donc dans la tentation, Satan te propose quelque chose pour que librement tu accèdes à la chose qu'il te propose. Mais c'est lui qui fait le premier pas. Il te propose quelque chose qui te manque et qui pourrait te profiter. Alléluia. Et quand tes yeux vont voir la chose, tu vas dire, waouh, révélation du Seigneur. Depuis longtemps, je cherche ça là. Voilà ça cadeau. On m'a donné. Mais avant de poser le pas, tu es encore libre. Si tu es vraiment chrétien, la voix de ton baptême va te dire, ma fille, mon fils, c'est pas bon pour toi, c'est trop facile. C'est trop beau pour être vrai. Essaie un peu de réfléchir avec ta tête. Alléluia. Et quand tu commences à freiner, Satan sait que là encore, Dieu t'a parlé, tu as obéi à Dieu. Il a échoué sur toi. Deuxième élément. Il va encore venir dans la même tentation, mais cette fois-ci, il va habiller la tentation qu'on appelle la séduction. Il habille. C'est la même tentation là. Mais cette fois-ci, maintenant, c'est habillé. Il rend ça joli. Pour ôter le caractère vicieux, le caractère mauvais, méchant, nocif de ce qu'il te propose. C'est-à-dire, il va te présenter un poison, mais dans une belle bouteille. Vous comprenez ça? Voilà. Il va te poser une fille qui est jolie même, d'une bonne famille, mais en qui il y a sida. Tu vois? Puisque l'homme juge à l'apparence, c'est la beauté qu'on voit dehors là qui nous intéresse. On dit elle sait sourire, elle a des fossettes, elle a des belles dents blanches. Elle marche comme Miss, donc celle-là c'est bon pour moi. Alléluia. Mais ceux qui sont fondés en Dieu, ils vont d'abord apprécier ce qu'ils voient. On apprécie ce qu'on voit, mais on épouse ce qu'on connaît. Alléluia. Donc Satan va te regarder et puis il va habiller la chose. C'est joli comme ça. Séduction. Et quand tu vois, du coup tu es emballé. Je suis emballé, hein. Et puis, après tu saisis la chose et tu te rends compte que derrière la glace, il y a feu dedans. Lion, tigresse dans ta maison. Tu t'es pressé de marier beauté. Oh, beauté, tu passes sur femme. Au bout de 5 ans, 10 ans, c'est fini. Ride apparaît. Alléluia. Voilà. On marie le cœur d'une femme, mes amis. Voilà. C'est que là, on marie. C'est pourquoi quand Dieu parle aux hommes, Dieu dépasse la bouche des hommes. Il dépasse leur tête, leurs orteils, leur peau, leur teint. Il vient parler au cœur des hommes. Quand un gars a un bon cœur, il peut avoir un bon teint. Vous comprenez, non? Quand ton cœur est bon, ça va attirer les bonnes choses à toi. Mais quand ton cœur est pourri et que l'extérieur est joli, d'abord l'extérieur attire, mais quand on vient se coller à l'extérieur, on sent une mauvaise odeur. Mauvaise odeur. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'aime pas se presser avant de bénir ou d'agir dans la vie de quelqu'un. Pour que Dieu te fasse du bien, il va prendre le soin de casser les fondements mauvais de ta vie. Et cela au prix de tes larmes. Souvent tu vas souffrir. Quand Dieu veut te bénir, te délivrer sérieusement, il va laisser le démon te montrer l'énergie négative, l'énergie haineuse qui est dans le cœur du démon te concernant. Mes amis, voici pour vous une révélation. Le démon n'a pas en lui un sentiment d'amour. C'est pourquoi il n'a pas pitié. Le démon ne peut jamais aimer de toute son histoire. Le contraire du démon à Dieu,
C'est la haine et l'amour qui les séparent. Dieu est amour, Satan est haineux. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et Dieu sait que nous sommes extrêmement faibles. Satan sait que tu es extrêmement faible. Alléluia. Donc quand Satan vient en toi, il vient détruire ta faiblesse. Or, quand Dieu vient à toi, Dieu veut construire avec ta faiblesse. Vous voyez? Les deux utilisent le même support, mais l'utilisation, la finalité n'est pas la même. Pour l'un, la finalité c'est la destruction. Pour l'autre, la finalité c'est la construction de l'homme intérieur. Alléluia. Donc quand le Satan, quand le démon vient à toi, dans le but de te contrôler, tentation, séduction, après, il va causer sur toi une oppression. Après, une obsession. Pour aboutir à la possession. Alléluia. 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 Oppression, ou bien obsession, où on canalise ta pensée sur un sujet donné. C'est-à-dire que tu focalises sur quelque chose. Et la chose t'attire. La chose t'agresse. Tu vois? La chose te met une pression. Tu n'es plus libre. C'est-à-dire on t'oblige à regarder dans un seul sens. On t'oblige à comprendre quelque chose. On t'oblige à aller dans ce sens-là. Et tu es comme forcé mystiquement. Il y a une force derrière qui te pousse à aller vers ce vers quoi que tu regardes. Alléluia. Tout ça là, c'est encore l'œuvre du démon. Mais c'est quoi la finalité? La finalité, c'est de te contrôler. Te contrôler toi et contrôler les domaines de ta vie. Quel domaine? Domaine d'épanouissement. Alléluia. Parce que Dieu il a tout créé pour que tu sois épanoui. Dieu a tout mis autour de nous. Tout est déjà là. Et Jésus, avant de mourir à la croix, il a dit quoi? Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Tout est déjà fini. Maintenant, nous devons user de ce qui est accompli. Quand Dieu a créé Adam et Ève, les amis dans le jardin qu'il avait déjà créé avant eux, donc le jardin d'Éden est plus vieux que Adam et Ève. Vous comprenez ça? Parce que ça a existé avant Adam et Ève. Ton travail est plus vieux que toi. Depuis longtemps avant ta naissance, ça existait déjà. Dieu, avant de te créer, il crée les conditions de ton épanouissement. Et quand tu nais dans un environnement, dans un pays, dans une maison meublée, équipée pour te recevoir. Pourquoi? Parce que tu coûtes cher aux yeux de Dieu. L'amour de Dieu va le pousser à construire pour te recevoir. Et quand tu viens, il met tout à ta disposition pour que tu ne manques de rien, pour que tu ne quémandes pas dehors. Pourquoi? Parce que Dieu est un Père responsable. Alléluia. Et souvent, quand on lit bien la Bible, on se rend compte que de toute éternité, dans l'histoire de toute la Bible, Dieu, dans son attache, dans sa démarche vers l'homme, a toujours tout mis en œuvre pour que l'homme soit heureux, épanoui. Que va-t-il faire pour délivrer le peuple d'Israël? Ils vont souffrir en captivité pendant 400 ans, en Égypte, esclaves. Dieu va prendre Moïse. D'abord, il naît, le roi prend un décret pour tuer tous les garçons de 0 à 2 ans. Alléluia. La mère de Moïse va jeter Moïse quoi? Dans un panier sur l'eau. Or, l'eau du Nil, c'est l'eau la plus dangereuse de la terre. Il y a toutes sortes d'animaux venimeux, dangereux dans l'eau là. Alléluia. Et voici que la maman va jeter son fils sur l'eau. Et Dieu, qui avait un projet pour son peuple d'Israël, va préserver Moïse sur l'eau. Pendant combien de temps? 3 mois. Alléluia. Alléluia. Et après, qui va accueillir encore? Qui va recevoir Moïse? La fille de celui qui voulait tuer les enfants de 0 à 2 ans. Et qui va s'occuper de Moïse? Sa mère. Sa propre mère. Mes amis, vous ne voyez pas comment Dieu travaille? Lisez bien la Bible, vous allez voir. Sa maman est allée travailler chez Pharaon. Et c'est elle que la fille de Pharaon a pris pour s'occuper de son propre fils. Qui était-elle? Elle croyait en Dieu. Alléluia. Donc elle a donné à Moïse des valeurs religieuses chrétiennes. Étant dans la maison de quelqu'un qui adorait fétiche. Côté nourriture, on mangeait la nourriture de fétiche. Côté boisson, on buvait la boisson de fétiche, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est l'esprit qui est véhiculé en l'homme. Comment? Par l'enseignement, par la parole. C'est pourquoi pour te délivrer, ou bien pour t'amener à être esclave,
On procède toujours par la parole. Dans la tentation, on te tente avec la parole. Il y a échange d'abord, on parle. Alléluia. Parce que le but final, c'est de t'amener à adhérer au programme qu'on te propose. Tant que tu n'adhères pas, on ne peut pas te contrôler. Vous comprenez ce que je dis là? Sans ton adhésion là, on ne peut pas te contrôler. Tu veux pas, tu veux pas. Tu veux, tu veux. Alléluia. Parce que quand Satan, dès qu'il sent que tu veux, il est content. Il dit, il va se précipiter pour finir toi rapidement. Pour ne pas que demain tu dis, je ne veux pas encore. Vous voyez un peu. Alléluia. Donc, Dieu crée d'abord les conditions extérieures pour recevoir ce qui est intérieur à Dieu, l'homme. Pour te créer, qu'est-ce qu'il a dit? Faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Il dit, faisons l'homme. Dieu se dit en lui-même, faisons l'homme. Donc, avant que tu ne sortes de Dieu, Dieu d'abord met autour de toi ce qu'il faut pour te recevoir. Très important. Qu'est-ce que je vais dire? Ce que vous cherchez là, et qui vous amène à aller en prison, vous enchaînez là, est déjà créé par Dieu avant vous. Satan ne te donnera jamais ce que Dieu n'a pas encore créé. Il va toujours te proposer ce que Dieu a déjà créé. Or, si Dieu a déjà créé et qu'il y a quelqu'un qui est là qui te propose ce que Dieu a déjà créé, autant aller à celui qui a tout créé. Vous comprenez? Et c'est les subtilités comme ça que Satan utilise parce qu'on est ignorant. On dit, lui, il a les fois, hein. Non, quand il prie pour toi, tu as voiture. Mais voiture existe déjà. C'est Abidjan. Quand tu marches dans le bus là, tu es dans le bus, c'est vrai, mais tu vois voiture passer. Donc, ce n'est pas nouveau. Si maintenant on te propose quelque chose qui est nouveau, qui vient d'être créé, tu peux dire, ah, ça là, depuis que Jésus, je n'ai jamais vu ça. Amen. Mais il va toujours te dire, te proposer ce que tu vois, ce que tu connais, ce que tu côtoies. Et il ne prend pas ça de lui-même, il prend ça de celui qui a déjà créé. Et il te propose. Alléluia. Alléluia. Mais avant de te donner ce qu'il te propose, il va s'assurer de pouvoir te contrôler. En ayant ton oui. Tu vois? Et c'est avec ton oui maintenant qu'il va passer la commande. Il va dire, je veux ça pour Akisi. Je veux ça pour Kouagne. Tu vois? Donc il spécifie, il précise parce que tu as dit que tu veux ça. Mais tant que tu ne veux pas, il ne peut pas passer de commande en ton nom. Du coup, quand on regarde dans la marche de la délivrance, nous sommes les plus à plaindre. On perd à coup sûr dans la marche de la possession de la délivrance. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes amenés à commettre le péché. Nous sommes amenés à nous mettre sous un joug, sous une malédiction. Et c'est de ça que le démon se sert pour commencer à nous mener une vie dure, une vie infernale. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Autant Satan a des projets, a des méthodes pour te contrôler, autant Dieu aussi a des projets et des méthodes pour te libérer. Alléluia. Tout est dans la parole. Autant on t'a tenté, séduit par la parole, autant aussi Dieu va venir t'appeler par la parole. Qui est la parole? Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Au commencement il était. Pendant que Satan est en train de te blaguer là, la parole elle te regarde. Alléluia. Au commencement de ta captivité, la parole était déjà. Elle observait. Elle sait par quel chemin l'esprit malin est passé pour t'emprisonner. Donc pour te libérer, elle va susciter quelqu'un qu'on appelle serviteur. Pour venir aussi à toi, mais avec un message nouveau. Parce qu'au départ, quand on te mettait en captivité, on t'a présenté une sorte de message, une façon de faire pour aboutir à tel résultat. Et l'autre facette qu'on te va présenter, qui est la facette la plus vraie, la plus authentique aussi, te sera proposée par un serviteur de Dieu. Il va aussi t'amener à adhérer au désir de délivrance. Cela m'amène à toucher le point focal de mon premier point de ce séminaire. Celui qui veut parvenir à la vraie délivrance doit désirer la délivrance. Comment désirer? On désire après un constat. Alléluia. Tant que tu n'as pas constaté dans ta vie qu'il y a un manque, que tu es esclave, que tu souffres, il sera difficile pour Dieu de te conduire à la délivrance. Il faut toujours désirer être libéré. Pour désirer, il faut constater dans sa vie les mécanismes de blocage, de non-épanouissement,
de non-liberté en nous. Alléluia. On doit les constater. Par quoi? En faisant attention aux détails de nos vies. Dans ma famille, depuis 8 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 40 ans, on a constaté que quand quelqu'un va à l'école jusqu'en terminale, il échoue. Terminus. Quand une femme à l'âge de 25 ans, ça finit, mon sou s'arrête. C'est un exemple qu'il donne. Quand quelqu'un atteint tel âge, il meurt. C'est beaucoup d'éléments comme ça qui vont amener les hommes à commencer à réfléchir sur le pourquoi des limitations, des blocages de leur vie. Alléluia. Donc on fait attention, on étudie tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous environne. Mais pourquoi chez nous c'est comme ça? Et on commence à chercher des solutions en se posant les bonnes questions. Alléluia. Alléluia. Et quand on se pose des questions, on a se poser celles qui nous concernent directement. On ne doit pas forcément remonter à nos aïeuls. Ce qui t'enchaîne véritablement là, c'est ce que toi-même tu fais. Parce que dans l'action de contrôle, on t'amène à donner. Tu vois? On t'amène à donner. Mais ce que tu donnes, tu ne peux plus le réclamer. Pourquoi? Parce que tu le donnes librement et volontairement. Et c'est comme tu disais, contrôle ma vie, je te confie mon avenir, ma destinée. Alléluia. Or, avec Satan, on n'a pas de destinée, on a un destin. Vous comprenez ça? Avec Satan, on n'a pas de destinée, on a un destin. Pourquoi? Satan a un projet qui est figé, auquel on ne peut pas échapper quand on est sous son contrôle. Le projet de Satan, c'est de te tuer, c'est la fatalité. Alléluia. Mais avec Dieu, on a une destinée. Parce qu'on est appelé à construire notre vie avec Dieu. Dieu nous fait collaborer pour l'épanouissement et l'explosion de notre liberté et de notre bénédiction en Dieu. Tout est créé par Dieu, mais Dieu nous laisse encore la liberté, la latitude de venir bénéficier, de venir jouir de ce que Dieu a déjà créé pour nous. Alléluia. Et cela va demander un concours. Mais pour que le concours se manifeste, il y a ce qu'on appelle la grâce que Dieu dispose, qui par définition est l'expression de la bienveillance de Dieu. La grâce. Elle s'obtient en la personne qu'on appelle le Christ Jésus. Mais pour sa manifestation, nous devons participer à sa manifestation. Alléluia. D'abord, c'est quelque chose d'immérité qui est là et qui vient à nous par quelqu'un qu'on appelle le Christ. Donc la parole, quand on reçoit la parole, on est baptisé. Maintenant, on doit manifester la parole en menant une certaine sorte de vie. Donc il y a une exigence qui s'impose à celui qui doit être délivré. Premier élément, désir. Alléluia. Désir. Second élément, aller vers. Jésus dit quoi? Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, qui peinez sous le poids d'un lourd fardeau. Mais comment peut-on demander à des gens qui ont un fardeau sur leur tête et qui peinent déjà? Dans ma version, on dit qu'ils ployaient. Et bien le fardeau est tellement lourd que tu as du mal à marcher. Et Jésus dit quoi? Viens à moi. Vous comprenez ça? Et cela fait référence à la notion de participation. Vous comprenez ça? Avec Dieu là, si tu ne veux pas, tu n'auras pas. Dieu donne, mais à toi de prendre. Mais pour prendre, tu dois démontrer que tu veux ce qu'il te donne. En quoi faisant? En allant à lui. Il dit lui-même de sa propre bouche, venez à moi. Alléluia. Venez à moi. Beaucoup sont assis chez eux, ils ne veulent pas aller à Jésus. Ou bien ils sont assis ici, mais leur cœur ne veut pas aller à Jésus. Il y a des compartiments qu'ils ont gardés secrètement pour eux-mêmes, dont ils ont seuls le secret et le contrôle. Tant que tu seras maître de ta vie et que Jésus sera en dehors de ta vie, tu seras toujours en captivité, même si tu es assis dans une salle climatisée. Beaucoup sont dans des costumes habillés, de grosses voitures, grosses maisons, mais ils sont esclaves. Ils ne sont pas libres. La liberté n'est pas extérieure, elle est d'abord intérieure. Quand ton cœur est enchaîné, que ton cœur est empoisonné, ta vie aussi est empoisonnée. Premier élément de l'empoisonnement de la vie de quelqu'un, c'est que la personne a une vie désordonnée. Il n'y a pas d'autre dans ta vie. Quand le démon vient dans ta vie, quand il commence à te contrôler, le signe par lequel on remarque qu'il contrôle ta vie,
c'est le signe du désordre. Ta finance, désordonnée. Ton sexe va dans tous les sens. Donc tu es désordonné aussi. Tu es investi de manière désordonnée. Tu parles de manière désordonnée parce que vulgaire. Alléluia. Tu as une attitude arrogante. Donc tu es aussi désordonné. Alléluia. Impu de toi-même. Orgueilleux. Tu es vantard. Tu es mesquin, hypocrite, mauvais. Et tout ce qui est mauvais, mal, se manifeste en toi parce que tu as une terre propice à ces fruits-là. Alléluia. Et pendant que tu le fais, tu dis, je suis garçon. Je contrôle ma vie. Or, en réalité, tu fais pitié, tu es contrôlé. Pourquoi tu es contrôlé? Parce que tu manifestes les fruits de Satan. Tu vois ça? Contenu en Galates 5, 16, 17. C'est ici. C'est les fruits de Satan. Colère, violence, palabre, tout ça là. Dans la Bible. C'est pas les fruits de l'Esprit Saint. Quand tu es contrôlé par Dieu là, on dit que tu es fils de Dieu. Romains verset 14. 15, 16. Amen. 14, 15, 16. C'est dans la Bible. Qui est enfant de Dieu? Ceux qui ont reçu quoi? La parole. Jean 1, verset 12. Maintenant, comment savoir que l'Esprit te contrôle? Galates 5, verset 22, 23. Vous voyez? Les fruits de l'Esprit Saint. Quand tu es contrôlé par le fruit de Dieu, l'Esprit de Dieu, les fruits se manifestent en toi. Alléluia. Donc c'est pour éviter justement que ta vie soit libre en Dieu, que Satan fait l'effort de te contrôler en te proposant quelque chose dont tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, la seule loi c'est quoi? C'est la loi de la... Non. Bon, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas polygamie. Polygamie. Voilà. Donc, comment dire un seul mariage, comment on appelle ça? Monogamie, voilà. Non, c'est la monogamie en Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc, Satan va t'emmener. Eh, Seigneur Jésus. Il y a un steak en lundi, mardi. Mais mardi, j'ai reçu une dame au bureau, là, médecin. Elle est venue avec un des frères de la paroisse, ma vie. Me voir pour me présenter une situation. Écoutez-moi bien. Voici une jeune fille qui a 30 ans, qui travaille et qui sort avec un monsieur qui a les moyens. Ça va. Il a les moyens. Et ce monsieur décide, d'abord il fait 2 enfants avec la fille, et puis décide de l'épouser. Mais dans son concept là, dans son mariage, ils vont faire le mariage à l'hôtel, Ayam Sokro, il n'a pas dit l'hôtel. Ayam Sokro, comme ils vont même céder, il n'a pas tout dit. Ils vont faire le mariage à Ayam Sokro, dans un endroit. Et le monsieur s'assure que les parents de la fille ne sont pas présents au mariage de la fille. Et son mariage est financé par un de ses mentors qui a assez de moyens. Donc il prend tout en charge. Il déplace le maire pour venir dans le coin où il veut faire le mariage. Et il déplace un prêtre pour aller faire le mariage religieux là-bas. Là où il prie à habiller ici là. Le curé n'est pas informé du tout. Il n'y a pas de publication de banque. Rien n'est fait. Mais la maman dit, mais ma fille, je veux que tu te maries, mais quand on se marie, c'est la joie pour la famille. Je dois t'accompagner de la bénédiction. La fille est bornée, elle est bornée même. Elle n'est pas prête à écouter quelqu'un. Ses tantes lui parlent, ses soeurs lui parlent, ses cousines lui parlent. Personne n'écoute personne. Le monsieur aussi s'est fâché contre un prêtre. Un prêtre qui les suivait au départ ici. Parce que la maman s'est occupée du prêtre là au séminaire. Donc si tu veux, c'est comme l'enfant de la famille. Et il était informé que la fille sortait avec le monsieur en question depuis. Et il les accompagnait. Mais pour le cadre du mariage là, les gens l'ont sauté. Ils ont pris un autre prêtre d'un autre diocèse. Ils l'ont invité à venir faire le mariage en question. Et la famille perturbée a commencé à chercher des solutions partout. Il a dit, il faut désirer. Quand c'est chaud, tu vas vers. Donc, moi, j'étais assis au bureau, mon portable sonne. Il dit, je suis là, venez me voir. Donc, les gens viennent me voir. Et puis, j'écoute les gens. J'étais vraiment stupéfait, quoi. J'ai écouté. J'ai dit à la dame, mais c'est vrai que ta soeur est un peu bornée. Mais ma prière ne pourra pas agir sur elle si elle n'est pas ouverte à ma prière. D'abord, si elle venait ici, que je lui parlais, je pense que ça allait être une occasion pour moi de la gagner. Mais la Bible déclare que si quelqu'un vous écoute, vous pourrez le gagner. Mais s'il bouge ses oreilles, tu ne peux pas le gagner. Donc il a sorti le verset, puis il a lu ça. Ah, mais frère, on va comment? Il dit, bon, moi, par contre, je sais qu'il y a un pouvoir sur les démons. Si c'est le démon qui est en bas, on va prier tout à l'heure, il y a des boules de feu. Il y a les démons, les boules de feu en mission. Ils vont chercher sur toutes les voies là. Où il y a des démons, on va les déloger. Donc je parlais hier. Mais comme elle sentait qu'elle voulait, elle était partante pour la chose. Et Dieu m'a prié. Et le monsieur,
Les gens l'appellent, les prêtres l'appellent, de téléphone, il était devenu arrogant, méchant. Vous voyez, Jean lui va se marier, la date c'est février là, côté ici là, première semaine. Il a tout fixé, tout est déjà payé. Mais la famille n'est pas dedans. Il n'a même pas fait d'autres encore. Même pas d'autres. Ça a bien, si vous voulez vous marier, c'est tout ça là. Alléluia. Donc, j'ai écouté la soeur, il dit bon. J'ai lu Marc 9, verset 15 jusqu'au verset 23 25. Où on a parlé de l'enfant qui était possédé là. Épileptique. Son père l'a envoyé à Jésus. Les disciples n'ont pas été capables de chasser les démons. Jésus est venu, et puis le père a dit quand le démon le prend, il tombe dans l'eau, il fait ceci. Et puis pendant que le père parlait, le démon a agi en même temps. Mais bizarrement, Jésus n'est pas intervenu aussitôt. Hein. Il n'a même pas réagi petit même. Il les a regardés bien même. Donc l'enfant souffrait sur le sol là. Il était on dit il écumait, il avait des graissements dedans. Comme s'il était en train de mourir. Il tremblait comme ça au sol. Jésus n'est pas venu dire démon sort. Non, mes amis. Jésus a initié quoi? Un dialogue avec le père de l'enfant. Il dit mais ça a commencé quand? Il dit mais tes yeux ne sont pas en train de voir ce qui se passe là. Comment tu ne vas pas clair Jésus? C'est à cause de ça que je l'ai envoyé chez toi ici. Tes gars, c'est des bergers là, c'est des voleurs, ils n'ont pas pu chasser mon démon là. J'ai dépensé beaucoup d'argent dans toutes les cliniques de la Côte d'Ivoire, de l'Europe. Je n'ai pas eu gain de cause. Maintenant je suis appauvri. Et on m'a dit qu'à l'église on peut guérir, on peut délivrer les gens. Je l'ai envoyé, voilà tes gars là, des voleurs là. Ils ont micro grosse croix depuis là, ils ne peuvent pas chasser des démons. Alléluia. Alléluia. Et puis, Jésus aussi qui est là, qui est le maître, qui a fait les bergers là. Et puis il prend son temps. Il prend son temps. Le père a mal, mais il ne peut rien faire. Son frère s'est souffrir. Il sait qu'à part Jésus, il n'y a pas d'autre solution. Donc il est calé, il est là. S'il y avait une solution ailleurs, il ne serait pas venu à l'église. C'est parce qu'il a tout fait qu'il n'a pas eu. Qui est venu à l'église. C'est ce que nous sommes fait souvent. C'est quand on a tout essayé partout, que maintenant on est vieille. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir en nous, il n'y a plus d'avenir. Le jus est fini. La beauté est finie. Le thé est fini, il n'y a plus l'argent. Là, qu'on est à l'église, c'est pourquoi nous misons il n'y a pas l'argent. Mettre où? Quand on blesse, c'est dans le parti politique. Ils sont dans les grands hôtels, 5 étoiles, avion première classe. Maintenant qu'ils sont appauvris, ils viennent prier, Seigneur, aide-moi. Quand ça allait là, vous étiez où? Alléluia. Il ferme la parenthèse. Et alors, le Père regarde Jésus. Jésus le regarde. Donc le dialogue est initié entre le Père et le Fils et Jésus. Et le Père va dire à Jésus, vraiment, j'ai trop souffert. Parce que Jésus voulait l'amener à ça là. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Jésus, je suis trop fatigué. Financièrement, je ne peux plus, je suis à bout. Je veux que tu m'aides à délivrer mon enfant. C'est mon unique, c'est le seul que Dieu m'a donné, le seul m'a donné. J'ai commis tous les péchés de la terre, c'est vrai. Mais cet enfant-là, je tiens à lui parce que c'est un don de Dieu. Alléluia. Et alors, Jésus écoute le Père, mais il n'est pas ému par les propos du Père. Jésus ne cherche pas, il ne fait pas dans l'émotion, mais il fait dans la motion. Parce que la motion se conjugue avec la vérité. L'authenticité. Ce qui est vrai, ce qui est en toi, c'est ce que Dieu recherche. Donc le Père va déclarer à Jésus, après toutes les déclarations amoureuses, la déclaration de vérité. Vraiment Jésus, je suis limité, je n'ai plus quelqu'un sur qui compter. À part toi, il n'y a pas de solution. Si tu peux faire quelque chose pour nous, je t'en supplie, fais-le. Et alors Jésus va répondre en disant quoi? Si tu peux, dis-tu. Mais tout est possible à celui qui croit. Moi, acclamez Dieu pour ça, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, le Père dit, oh maître, voici la clé de la délivrance que je cherchais depuis longtemps. Il dit, depuis j'ai tourné, on ne m'a jamais dit ça. Oh. J'ai cru que c'était fichu pour moi. Avec la ménopause, je ne pensais plus me marier ou avoir un enfant. Dans ma famille, on a tout essayé. À partir de 28 ans, ça ne va plus. Je pensais que c'était fini comme ça pour nous. Ma vie était ainsi faite. Je pensais que c'était ainsi notre destin. Jésus dit non. Vous n'avez pas de destin, vous avez une destinée. Alléluia. Donc, le Père dit, oh maître, je crois. Viens en aide à mon peu de foi. On est sur ce. Jésus dit, amenez l'enfant. Voilà, maintenant il va agir. Il regarde l'enfant. Et puis les gens le regardent comme ça. Les yeux sont rivés sur lui. Donc les gens commencent à courir, venir. On dit, oh, lui, il va rien faire. L'enfant dans son cas est grave. On peut rien faire. On dit, Jésus dit au démon. On dit, Jésus fixa l'enfant. Il fixe l'enfant. Pourquoi le fixe-t-il? Pour manifester la compassion. Quand il fixe, il voit la misère de l'enfant. La souffrance de la famille. La souffrance du peuple de Dieu. C'est ce que Jésus regarde. Et cela va l'amener à agir par compassion. Jésus ne fait rien par fierté, il fait tout par compassion. Parce qu'il est motivé par l'amour.
Alléluia. Donc il fixe l'enfant. Le démon qui est incapable de soutenir un regard d'amour parce qu'elle ne va alors commencer à s'agiter. En agitant violemment l'enfant parce que le regard d'amour de Jésus posé sur la situation de l'enfant est devenu comme déséquilibré, comme déboulonné. Le démon qui était enraciné depuis des années dans la vie de l'enfant. Voyez, depuis la naissance de l'enfant, l'enfant était captif, emprisonné. L'enfant était bloqué depuis sa naissance. Et voici que maintenant Jésus apporte la clé pour ouvrir la porte, pour que l'enfant sorte épanoui et léger dans la vie comme un aigle. Alléluia. Le démon regarde la menace qui vient vers lui parce que Jésus regardait la souffrance de l'homme, est enragé contre le démon qui cause la souffrance dans la vie de l'homme. Et quand Jésus arrive, motivé par la compassion et par l'amour, il vient foudroyer les forteresses et les fondements démoniaques dans nos familles, dans nos histoires. Et quand Jésus arrive, le démon, voyant qu'il est incapable de soutenir le regard de Jésus, va alors chercher toutes les portes par lesquelles sortir. Cela nous amène à voir que la Bible est vraie. Le verset 91 qui dit, ils viendront à toi par un seul chemin, mais ils s'en iront par quoi? 7 chemins différents de la débandade. Voilà ce qui s'est produit pour cet enfant. Couché là, à même le sol. Jésus le regarde, le démon s'en va, poussant de grands cris, fatiguant le corps de l'enfant, vidant les comptes bancaires, vidant l'espoir de santé. Il pensait que c'était fini pour l'enfant. Or, ce que Satan ne sait pas, c'est que la Bible a réponse à tout. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Pour tous les vivants, il y a de l'espoir. Alléluia. Le démon déménage, mais l'enfant demeure vivant. On dit Jésus le fixant, les gens pensaient qu'il était mort. Plus d'espoir, parce qu'ils sont plus au pouvoir. C'est fini pour eux. On dit c'est fini, ils ne vont plus venir au pouvoir ici. Venez c'est là, on va leur dire ça. Vous allez revenir au pouvoir, pas peut-être en 2020, mais en 2015, vous allez revenir. Voilà. Si pendant vous convertissez que vous n'êtes pas vieux, vous allez revenir. Alléluia. On dit Jésus le prit par la main, le fit lever et le remit à son père. Pourquoi? Jésus est un Dieu responsable. Si tu marches avec Jésus, que tu as cherché ailleurs, que tu n'as pas eu gain de cause, quand tu viens à Jésus, tu as obligatoirement gain de cause. Mais tu auras gain de cause selon les principes de Jésus. Les principes ne sont pas donnés en dehors de toi ou à ton insu, mais ils sont donnés en ta présence. Parce que Jésus va d'abord t'instruire sur la vérité de la vie, la vérité de la délivrance. Maintenant, si tu acceptes le chemin qu'il te propose, qu'on appelle le chemin du désert, le chemin qui déploie en toi la vertu de patience. Tu vois ça? Patience, persévérance, espérance. Quand on est patient, on persévère. Celui qui persévère espère parce qu'il est encore sur le chemin. Alléluia. Donc la patience est importante, fondamentale dans la vie de l'homme. C'est pourquoi Dieu prend son temps. Pourquoi Dieu prend son temps? Parce que Dieu veut construire un fondement de délivrance et de liberté en toi. Celui qui est enchaîné, il est enchaîné de beaucoup de liens. Alléluia. Et quand ton lien est trop corsé, ça devient une corde. Souvent c'est une corde en liane, ou même c'est une corde en plastique, ou après ça devient une corde en quoi? En acier. Quand c'est acier là, c'est pas couteau pour vous couper, ni machette. On prend quoi? Une scie. Voilà. Et quand on met la scie sur la corde d'acier, il y a des étincelles. Des feux. Mais ce n'est pas un feu qui brûle. C'est étincelle. Mais pendant qu'on le fait, le fer est en train de souffrir comme ça. Pour couper le lien. Parce que le lien est corsé. Qu'est-ce que je veux dire? Si ta famille a adoré le même Virginie là pendant 40 ans, 50 ans, le niveau de lien te concernant est plus corsé que le niveau de lien de quelqu'un qui vient de commencer il y a un mois. Alléluia. Alléluia. Et parce que le lien est corsé, la délivrance aussi est un peu complexe. C'est pourquoi il y a 3 étapes. Avant, pendant, après délivrance. Alléluia. Sinon, un gars qui vient de faire juste une semaine de trucs là, c'est pas compliqué. C'est un petit lien en couple, ça sort et puis ça va quand même le démon partir. Mais ceux qui sont ancrés dedans là, leur démon ne va pas vite. Ils revendiquent des droits. Voilà. Pourquoi? Vous avez contribué à les faire grossir dans votre vie. Alléluia. C'est pourquoi le berger Michel Assielou a parlé de délivrance de l'arbre généalogique. Dans ce sens-là, ça a un sens. Mais pour nous qui sommes enfants de l'église, mes amis, quand tu es baptisé, ce que ton grand-père a fait ne te concerne plus. C'est ce que tu fais là qui te concerne. Maintenant, tout dépend de ce que tu comptes faire. Si tu veux agir dans le sens du démon, il va te contrôler comme ton grand-père l'a fait avant ta naissance. Maintenant, si tu agis dans le sens de Jésus, en obéissant au sacrement de l'église, les pratiquant fidèlement, en lisant la parole et en conformant ta vie dans la sanctification, de la consécration, le démon n'aura jamais de prix sur ta vie. Mais le prix de la consécration est toujours douloureux. Parce qu'on perd beaucoup.
Et celui qui perd va voir sa chair frustrée. Ta chair est frustrée parce que tu l'as refusé à manger. Un ventre qui n'a pas mangé, qui a faim là. Quand tu vois la nourriture, qu'on lui enlève la nourriture sous la dent, il y a une frustration qui est ressentie. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, la frustration va amener les gens à aller se prostituer dehors. C'est parce que beaucoup ont été frustrés qu'ils sont allés se prostituer. Ils ont demandé ici, ils n'ont pas eu, donc ils sont allés demander ailleurs. Et ils mangent à gauche chez le voisin, chez la voisine, chez le voisin, chez la voisine. Et à force de manger partout, leur nom est dans la bouche de tout le monde dans le quartier. Tu es prostitué. Tout le monde te connaît. Quand tu es sapé, tu es plaqué, mais on te voit que tu es nu. Tout le monde te connaît dans le quartier. Tous les garçons t'ont connu. Toutes les filles t'ont connu. Tu as 55 ans, mais toutes les petites filles de la fraternité t'ont vu nu. Tu es pire qu'un fou. Les fous maintenant se cachent. Oui. Et des fous se cachent. Tu as 60 ans, mais ton coin est dehors devant tout le monde. Quand tu vois qu'on dit, il est nu. Hein. On dit, mais quoi, il est nu, il est habillé, il est en jean. C'est pas jean de. Hier, il était avec lui. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est des éléments qui sont ainsi faits pour contrôler la vie de l'homme. Et quand tu es contrôlé, tu es faible. Tu n'as pas de volonté. Dans la possession, il n'y a pas pu développer tous les points là. Dans la possession, la volonté est contrôlée. Alléluia. Ta volonté, il n'y a plus de volonté. Satan peut t'habiter. On ne peut t'habiter, mais il contrôle ta volonté. Tu fais sa volonté à lui. Et quand on doit mettre quelqu'un en prison, là, c'est pas lui, hein. C'est toi comme en prison. Quand il veut que tu voles, il va t'amener à aller voler. Aïe, tu as courage même de vol. Parce que ton sponsor est spirituel, on ne le voit pas. Et lui, c'est qu'on ne peut pas le voir pour l'attraper. Mais toi, on peut t'attraper. Mais il va te donner, il va te donner un courage surnaturel. C'est ce qu'on appelle la foi prophétique. Là. Lui va te donner une foi surnaturelle aussi, mais démoniaque. Parce que derrière cette foi-là, tu es en danger. Tu vas aller à la quand tu vas entrer chez le président. En temps, il y a FSI, Garde républicaine, CCDO, ONICI encore. Non, pas Dozo d'abord. Dozo. Après tout ça, on va t'amener, qu'on appelle ça. Après ONICI, il y a CDAO, comment on appelle ça? Ecomog là. Ecomog. Après Ecomog, Union africaine. Union africaine maintenant on en va maintenant l'icône. Bon, l'icône c'est en parenthèse. Hein. Je sais pas aussi Hollande là, il n'est pas d'accord, je ne sais pas trop. C'est quasi l'icône. Alléluia. Donc l'icône à côté. Là tu vois tout ça là, ta tête même voit tout ça là, puis tu vas quand même, tu fonces quand même. Lui il te défonce là, lui il ne va pas aussi. Hein. Il te dit va. Est-ce que Satan a beaucoup de personnes? Il t'inspire, il dit va. Mais va et puis lui m'a arrêté. Voici la différence entre Satan et puis notre Jésus. Jésus avant de te dire va là, lui il est parti d'abord. Voilà, il est devant, c'est pourquoi il est mort à la croix. Quoi ça? Quand les gens lui ont dit mais maître, nous voulons aller où tu veux, il dit vous ne savez pas de quoi parler. Vous ne pouvez pas boire à la coupe que je vais boire. C'est pas possible. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous êtes ignorant. Taisez-vous, c'est mieux pour vous. Donc Jésus, il est d'abord au front. C'est un bon berger. Les vrais bergers, ce n'est pas les Guinéens qu'on voit, les Maracas qu'on voit. Ce n'est pas eux. Hein. Ils sont derrière et puis les bœufs sont devant. Les vrais bergers, ils sont devant. Quand il donne jour de jeûne, là, lui-même il jeûne premier. Alléluia. Quand il donne cotisation, lui-même il donne une première cotisation. Jour de prière, si les enfants jeûnent 1 heure de prière par jour, lui il a au moins 3 heures par jour. Il est le berger. Pourquoi berger? Il a la tête dure. C'est lui qui oriente le troupeau. Alléluia. Donc c'est un gars qui est habitué à combattre comme David. Voyez-vous, Jésus... c'est intéressant votre séminaire là. Dieu voulait choisir David pour conduire son troupeau, le peuple d'Israël, comme roi. Mais il envoie David où? En stage. En brousse. Devant qui? Pas les tortues, hein. Devant les lions, les ours, les panthères, les serpents. En brousse là-bas. Et depuis qu'on lui a confié la gestion des animaux de la famille, aucun animal n'est mort. En fait, ils ont tous grossi. Pourquoi? Un bon berger David. Quand Dieu a vu ça, que Samuel est parti pour chercher le prochain roi d'Israël, après Saül. Quand il a regardé les gars costauds musclés de la fraternité, la fille là, comme elle sourit bien, elle peut faire accueil. Dieu dit non, c'est pas elle. Il dit lui là, comme il est musclé, elle peut faire garde du corps. Dieu dit c'est pas lui. Donc ça m'a dit, Joe, je suis vieux quand même dans l'affaire de Dieu là. Je suis un ancien, il y a une expérience, j'ai moins beaucoup de rois, donc il va me tromper. Donc, Dieu dit c'est pas lui. Il dit mais Seigneur, comment c'est pas lui? Voilà, tous les hommes sont là. Les papas disent qu'ils sont tous là. Dieu dit il n'est pas là, c'est lui qui a choisi. Mais il est de cette famille. Alléluia. Pendant que je parle en ce moment, mes amis, peut-être que Dieu a envoyé un ange chez toi à la maison là-bas. Ton père dit que tu n'es pas là, que tu n'es pas son enfant, que tu ne peux pas hériter, tu ne peux pas ouvrir la porte.
L'entreprise dit que tu n'es pas capable de quelque chose. Le pays ne te reconnaît pas, mais Dieu te reconnaît. Alléluia. Pendant que tu souffres, on ne compte pas sur toi. On ne mise même pas un centime sur ta vie, sur ton histoire, sur ton avenir. Parce que tu n'as rien, tu es au front. Alléluia. Mais pendant que tu es au front ici, en train de recevoir les enseignements, tu es en train de faire ta formation de paracommando. Alléluia. Parce que Dieu, pendant que Dieu veut bénir son peuple, Dieu prend le temps d'abord de préparer le territoire sur lequel tu vas te reposer, qu'on appelle Canaan. Alléluia. C'est pourquoi d'abord il t'envoie au front. Avec les animaux, tu te bats, tu es blessé, tu te soignes. Après tu te bats encore, tu veilles ce que Dieu t'a donné. Comme un bon berger, qu'est-ce que Jésus va dire? Il dit un bon berger, il laisse là les 99 brebis, il va chercher la seule qui a disparu. Alléluia. Alléluia. Il laisse les autres là dans la sécurité et puis il va chercher les autres. Il va chercher la seule qui a disparu. C'est un bon berger. Donc David était au front là-bas. Il y a en disant sur à la maison, ils ne sont pas dit, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne sont pas alignés comme ça. Pourquoi? Il voulait qu'un roi sorte de sa famille. Mais Dieu a dit que le roi sortirait de ta famille. Pourquoi tu veux donner ton choix à Dieu? Voilà ce que nous faisons souvent. Chacun donne son choix. Je veux qu'il soit clair, qu'il soit gros, qu'il soit court. Qu'il ait un gros ventre, qu'il ait un petit ventre, qu'il ait un petit pied, qu'il ait. C'est quoi ça là? Quand Dieu est dans ta vie là, tu ne choisis plus haut. C'est lui qui choisit. Alléluia. Donc, Dieu dit à Samuel, il est dans cette famille, c'est pas chez le voisin. Demande bien à son père. Peut-être qu'il a fait un enfant qu'il n'a pas reconnu dehors, mais c'est son enfant. Son sein est en lui. Alléluia. Peu importe quelle position tu occupes aujourd'hui, que tu sois enfant légitime ou enfant illégitime, pourvu que tu sois enfant du Père. Alléluia. Et puis les gens parlent. Dieu dit il est dans la famille. Donc David dit attends. Samuel dit mais Isaïe. Mais j'essaie, ça dépend. Est-ce que tu n'as pas un autre enfant? Oh, c'est vrai, il y a les plus petits là. Il est au champ. Il dit appelez-le. Quand David a commencé à faire son approche de la maison, quand Samuel a vu l'onction prophétique de la jeunesse s'est réveillée. Il dit waouh, je l'ai vu, c'est lui. Dieu dit c'est lui, donne l'onction. Quand il est venu, on l'a oué avec l'huile qui était dans la corde. C'est fini comme ça. Il est parti encore au champ. Beaucoup sont pressés qu'ils sont délivrés. Pour aller chasser des démons. Tu n'as aucune expérience d'abord. Tu n'as rien en toi. Il faut te calmer. On va te remplir un peu. Voilà. Donc viens aux enseignements. On va te dire comment ça marche, comment on fait. Alléluia. Alléluia. Hey, l'histoire de la femme là, je vais pas finir. Il finit par ça mettre où? Le mariage. Donc, j'ai dit à la soeur, si tu veux, on va prier. Et puis, voilà, Dieu va agir. Alléluia. Et quand on a fini de prier, moi dans mon bureau, quand tu viens me voir, d'abord on est assis, tous les deux, face à face. Mais à la fin là, il y a un qui a à genoux forcé. Ça, c'est la loi chez moi. Donc, si vous voulez venir me voir, attendez-vous à être mis à genoux après la prière, après la causerie. Donc, on cause, on finit de causer bien. Côté prière là, il y a un qui doit être debout, c'est moi. Voilà, maintenant toi, à genoux. Donc, prière, puis, il a dit, bon Seigneur, voilà, tant, docteur là, tout ça là, à terre. Priez. Il dit, bon, c'est fini. J'ai mis boule de feu, confusion dans le camp, tant. On était quoi, mardi, hein? Mardi. Mais c'est dans mon portable ici encore. Il va te montrer ça à mettre. Tu vas lire, si moi tu as dit, moi. Amen. Donc, j'ai fini de faire. D'abord, il m'a appelé, moi, il prêchait à ma vie, mercredi. Donc, quelque chose. Il a mis son nom avec moi. Il a trouvé tout à l'heure. Alléluia. Il a lu ça. Comme c'est en direct, vous allez écouter. Voilà. On a quoi si? Faut lire. Ben, je vais mettre au lit. Bonsoir berger. Je vous informe que vos prières ont porté et actuellement le mari renonce au mariage. Je vous tiendrai au courant de la suite. Dieu est fidèle, union de prière, je suis à l'écoute. Merci beaucoup berger. Vous avez vu non? Il n'y a pas inventé ça. C'est bien ça semaine là. Voilà. Petite prière on a fait dans le bureau là-bas là. Ça c'est allé mélanger tout là-bas. Les gars ils renoncent au mariage. Pas il a dit la voix est mauvaise, c'est pas une bonne voix. Voilà. Non, en Afrique, on n'est pas chez les blancs. On se marie à deux et puis on fait les. Non, on est en Afrique. Tu as marié un enfant à l'église pour la bloquer, pour la condamner. Si c'est le démon qui est derrière, quand tu pries, Dieu t'exauce toujours. Conclusion de cette première introduction, ce premier point, notre autorité n'est pas sur les hommes, mais sur les démons. Si un homme est manipulé par un démon, si tu as réussi à vaincre son démon, tu l'as vaincu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.